French G's. Je suis avec Martin à Belleville. Trois questions. Je t'ai rencontré dans les G-Funk Fest, déjà passionné par la culture ouest et ses sons. Quelques soirées, quelques concerts après, quelques années après, j'ai appris que tu produisais des sons. Comment tu as découvert voilà, les sonorités ouest et qu'est-ce qui t'a inspiré aussi voilà, à devenir toi-même un artiste? Bah, avant de commencer, déjà, moi, ça me fait plaisir d'être là, d'honorer notre amitié qui maintenant dure depuis un bon petit moment. Ça fait 13 ans qu'on se connaît. Donc déjà, avant de commencer, bah, je suis honoré d'être là. Comment est-ce que ça a commencé? C'est quelque chose qui m'a frappé et je m'attendais pas en fait finalement. C'était en 1999 quand je suis venu en France. Donc j'ai un frère qui est un peu plus grand que moi, on a 2-3 ans d'écart. Et en fait, il m'a ramené un DVD qui était le Open Smoke. Tu vois. Je pense que pour les connaisseurs, ils savent ce que c'est, hein. C'est la crème de la crème donc à l'époque où il faisait des concerts un peu partout aux États-Unis. Enfin, c'est une tournée en fait. Et donc merci à Dr. Dre. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé le DVD et j'ai tout de suite adoré la sonorité, le côté soleil, le côté festif, le côté voilà, on s'en fout de tout. Voilà, donc j'ai adoré. Et dans ce concert, donc j'ai découvert euh, alors un groupe qui s'appelait The East Siders. Et lors du concert, donc dans ce DVD, ils ont joué le son de G-Lop, que tout le monde connaît. C'est une des meilleures prods de Battle Cat, qui est justement là, hein. Et du coup, par la suite, j'ai acheté l'album. Et enfin, cet album, je pense qu'en termes de sonorité, bon, il y en a d'autres, mais en termes ouais, de sonorité, c'est un des meilleurs que j'ai pu, voilà, que j'ai pu écouter. Voilà, on a un son comme G-Up, on a Doghouse avec voilà, Weapon Forte, on a Now We Live and Down, voilà, c'est avec Trady, avec Goldie Lowe, Mitch Wells, George Clinton, la crème de la crème. Et en fait, je me suis tout de suite intéressé aux producteurs sur ce projet. Et il y en a un qui a vraiment, retenu mon attention. Bon, l'ensemble du projet, il est top, hein, mais il y en a un qui m'a retenu l'attention, c'est DJ Battlecat, Kevin Gilliam. Et moi, je suis parti par la suite chercher tout ce qu'il a pu faire. Par la suite, on bifurque sur du badass. Voilà, moi, je suis beaucoup dans les classiques. Voilà, enfin, badass, paix à son âme, hein. Enfin, vous connaissez les projets qui sont dessus et il y en a beaucoup qui sont produits par The Cat. Après, par la suite, on a encore une fois le trio magique, moi je l'appelle, hein, c'est les East Siders, Deuces and Trace. Pareil, enfin, les instrus qui se retrouvent dessus, enfin, il y a la majorité qui sont produits par The Cat, il y a Superfly, voilà, un son qui me suit depuis toujours, c'est Crip Hop featuring Latoya Williams. Enfin, ce son-là, il est juste fait pour faire du Seawalk, tout simplement. Donc voilà, et après par la suite, je me suis plus intéressé aux producteurs de la West et voilà, je suis tombé sur lui. Je pense que tout le monde le connaît, hein. J'ai eu la chance de le voir en concert à Melbourne en Australie, à l'époque quand j'y habitais. Et, et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. J'ai adoré tout ce qui est années 90, début des années 2000. Voilà, et puis qu'est-ce qui m'a, qu'est-ce qui m'a, Inspiré? qu'est-ce qui m'a inspiré, ouais, comme j'ai dit, c'est les sonorités, c'est le côté positif, le côté festif. Euh, Enfin, ouais, c'est un tout. Et après, il y a aussi la danse qui va avec, le Seawalk. Enfin, on a découvert les soirées G-Funk Fest sur Paris
avec Gone, voilà, on était comme des fous sur la piste. Voilà, après, il y a eu le son de Exhibit, Get You Walk On, qui a été produit encore une fois par le maître, hein, par DJ Battlecat. Enfin, ce son-là, c'est l'hymne euh, du Seawalk. Right. Enfin, voilà, c'est un tout. Ok, parfait, parfait. Alors toi, tu produis seul, mais tu as aussi beaucoup travaillé en duo avec Ben et puis avec Alexo, le producteur et guitariste de première consultation et de le calibre qu'il te faut. Est-ce que tu peux nous dire comment tu composes quand tu es seul, justement, et comment vous collaborez, que ce soit avec Ben, voilà, ou ce que tu as pu faire à un moment avec Alexo? Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste revenir au début pour vous expliquer comment j'ai commencé, en fait, comment je suis arrivé à la prod. Quand je suis arrivé en France, il y a un mec de ma classe, parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé, je parlais pas français. Et il y a un mec de ma classe qui m'a pris un peu sous son aile. Et ce gars-là, il jouait au basket et il écoutait du hip-hop. Et il faisait aussi, enfin, il rappait aussi. Et il s'appelle François Laquitaine. Pour ceux qui connaissent LRM, la rime meurtrière, c'est son nom de scène. Paix à son âme, il est décédé il y a quelques temps, très jeune. Et en fait, lui, il m'a lancé, enfin, il m'a montré un logiciel de production à l'époque. Et ça m'a enchanté. Je voulais découvrir un peu plus. Je l'ai acheté. Donc, à l'époque, c'était sur PC. Et, et après, par la suite, j'ai investi dans du matériel un peu plus pro, on va dire. Et donc, du coup, par rapport à quand je travaille seul et quand je travaille avec un artiste, enfin, quand je travaille en collaboration avec un autre producteur. Enfin, je vais commencer avec un autre producteur. C'est quelque chose qui. Enfin, on part sur une base où, on va dire que moi, je vais peut-être faire les drums. Après, par la suite, avec Alexo, c'est lui le guitariste, donc c'est quelque chose qui facilite tellement la vie pour un beatmaker quand tu as un guitariste à côté ou quelqu'un qui joue au synthé, qui a une connaissance musicale, on va dire. Donc généralement, moi je commençais avec les drums. Lui, il arrivait avec un riff. Après, par la suite, on posait des accords là-dessus. Et puis, par la suite, c'est moi qui crée toute la structure, enfin la structure du morceau. Enfin, ça dépend. C'est chacun ramène un peu les connaissances qu'il a en fait et ce qu'il ressent dans le moment présent lorsqu'on est en train de travailler. Donc il y a deux façons. C'est soit on travaille côte à côte, ce qui arrive très souvent avec mon pote Ben au Luxembourg. Donc moi je vais assez souvent sur place et on loue, enfin on loue pas, mais on a un endroit DJ pour faire du son. Et du coup, voilà, par exemple, lui il commence avec les drums et moi j'arrive avec un sample, on le coupe, après on arrive avec la basse. Et enfin, c'est au fur et à mesure, c'est en fonction de comment on se sent aussi dans le moment présent et quelle est l'ambiance en fait. Et lorsque je travaille seul, ça s'improvise absolument pas. C'est généralement, je commence avec. Voilà, je vais chercher des samples, j'écoute. J'écoute aussi pas mal de musique avant de commencer pour pouvoir voilà, créer cet espace et être inspiré. Beaucoup de fois avec des samples, avec des accords. Je commence aussi avec des accords. Et je construis autour de ça. Et puis, c'est beaucoup dans l'émotion que je ressens du moment qu'il y a quelque chose qui ressort, que ce soit positif ou négatif, que ce soit dans une ambiance voilà, festive ou une ambiance sombre. Mais il n'y a pas vraiment de ligne de conduite. Voilà. Ok, bah, je vais rebondir justement sur ce que tu viens de dire là. Il y a 3, 4, 5 ans, tes prods étaient presque toutes ensoleillées, festives, dance floor, un G-Funk assez 90. Et depuis un an, peut-être un an et demi, tu as intégré des sons qui sont peut-être moins funky, assez profonds. Est-ce que ton mode de vie, ton quotidien se retrouve justement voilà, dans la musique? Est-ce que ça explique une évolution? Et si oui, voilà, est-ce que tu sais comment ou est-ce que c'est un petit peu, j'allais dire, inconscient quoi?
pense que c'est quelque chose qui est inconscient. Voilà, j'étais beaucoup dans les prods festifs West, G-Funk, euh, voilà, très basé sur la rythmique. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'instru, et je sais pas si c'est peut-être c'est le Covid qui fait qu'on était cloîtrés chez nous à pas pouvoir sortir, ça a créé peut-être une ambiance un peu plus, euh, pas morose, mais un peu plus triste, on va dire, en soi. Après, effectivement, il y a la vie, hein. Il y a la vie, il y a les événements qui font que, voilà, qui font qu'on fait une prod à un moment donné qui est joyeuse parce qu'on est dans l'état, et puis à un moment donné, on est dans un état un peu plus triste et on traverse des difficultés, comme tout le monde, hein. Et du coup, la prod, elle reflète finalement l'ambiance. Mais après, non, je me suis ouvert aussi à d'autres styles. À d'autres styles. Aujourd'hui, il y a le mouvement de la trappe qui, est, qui comme prend beaucoup de place. Après, moi, j'essaye quand même de mélanger les deux, hein, de garder cette entité ouest avec éventuellement les drums un peu trap, des trucs qui claquent un peu. Euh, donc, ouais, il y a eu du changement en termes de sonorité. Euh, mais le noyau, il est toujours là. J'essaie de toujours rester dans quelque chose qui la base, quand je fais du son, c'est quelque chose qui est festif, euh, qui, voilà, qui ramène la joie, qui fait sourire. C'est pas du tout mon intention de faire des instrus pour des choses mélancoliques. Voilà. Mais en ce moment, j'en fais. Et c'est aussi parce que j'ai pris le temps d'étudier la théorie musicale, chose que j'avais pas fait avant. Donc le Covid m'a permis de faire ça aussi. Euh, donc du coup, il y a un peu plus de connaissances, et puis on peut aller sur des terrains un peu différents, des choses qu'on ne connaît pas en fait finalement. Mais la base reste toujours la ouest, le soleil, si possible, et voilà, la bonne humeur. Ok, merci. Prod by Martin. McLoak, pour ceux qui l'ont connu sous le nom d'avant. C'était l'interview French Diz.